Il faut que je trouve une nouvelle intro. Parce que bon, salut à tous, c'est pas original du tout, quoi. C'est pas original du tout, salut à tous. Ouais, salut à tous. Putain, mais c'est YouTube quand même, il faut que je trouve une autre intro. Ah ouais, je sais ce que je vais faire. Ma nouvelle intro, ce sera un truc de merde comme, je sais pas, le nom d'un objet au hasard. Je le dis en un seul mot et puis après, je continue mon introduction. Ouais, ça m'a l'air pas mal et puis je pense que personne ne le fait, donc je pense qu'on va faire comme ça, hein. Ça me paraît une bonne idée, ouais. Salade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, mon nouvelle introduction, c'est un truc de merde qui est totalement con. Mais parce que, salut à tous, c'était pas très original. Du coup, je rechange d'incro, je fais que ça. Salut à tous, bonjour à tous. Il faut se décider au bout d'un moment. Antonio, merci beaucoup. Et donc, du coup, on se retrouve pour, évidemment, un nouveau quiz sur Inazuma Eleven saison 2. Alors, juste avant de commencer, je voulais juste mettre un point pour tous ceux qui me reprennent dans les commentaires, genre dans le quiz de Inazuma Eleven 2 saison 2, quand j'ai fait la tier list des personnages, il y en a beaucoup qui disent ouais mais tu connais pas les noms, tu connais pas les noms, t'es complètement paumé, j'ai l'impression. Alors faut savoir que Inazuma Eleven, j'ai découvert ça il y a 1-2 ans, enfin il y a 1-2 ans ça dit pas quel plus, il y a 1 an ou 2. Voilà, il y a 1 an ou 2, j'ai découvert ça en live sur YouTube. J'étais en live sur YouTube, j'ai découvert ça à Inazuma Eleven, j'ai trouvé ce jeu extrêmement bien. Je vais pas vous mentir, c'est trop cool. En plus, j'aime le football, donc bon, enfin, je regarde le foot et tout, donc bon, j'aime beaucoup Inazuma Eleven. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je connais pas tout encore, je me rappelle plus des toutes premières saisons, puisque en plus, j'avais regardé l'animé et tout, mais ça fait déjà 5-6 mois, donc je me souviens un peu de tout. Je me souviens encore des trucs, mais je me souviens plus de tout. Donc pour ceux qui me reprennent, je suis pas un grand connaisseur d'Inazuma Eleven, et puis j'ai pas regardé toutes les saisons. J'ai regardé les 3 premières saisons, et j'ai regardé Inazuma Eleven Go, et là j'en suis à la saison 2 de Inazuma Eleven Go. Donc je connais pas tout Inazuma Eleven, et puis je me souviens plus des tout premiers. J'essaie de me remémorer un peu, et puis voilà, c'est vrai que bon, je m'y connais pas trop, donc je sais qu'il y a des gens qui me reprennent en commentaire, je sais que vous êtes fan d'Inazuma, ça fait 5-6 ans que vous connaissez Inazuma Eleven, mais moi ça fait à peine 1 ou 2 ans que je connais, et je me souviens pas de tout non plus, bon peut-être pas 2 ans non plus, mais on va dire 1 an et demi, 1 an, tu vois, donc pour ceux qui me reprennent dans les commentaires, bah désolé, mais je connais pas tout d'Inazuma Eleven. Quand j'aurai tout regardé et que je serai un grand fan et que je connaîtrai tout d'Inazuma Eleven, là je pourrais vous dire, oui là si je connais pas, bon voilà, je me souviens plus, voilà, donc voilà, c'était juste un petit message pour dire ça. C'est vrai que beaucoup de gens me reprennent, et voilà, je suis pas non plus un grand fan comme Pokémon, hein, parce que Pokémon je connais pratiquement tout. Bon, pas tout non plus, mais je connais quand même pratiquement tout. Pokémon, j'y joue depuis longtemps, 10 ans, même 12 ans. Enfin, j'ai commencé à 5 ans, donc ça fait 12-13 ans que j'ai joué, que j'y joue. Et c'est vrai que je connais pas encore tout de Pokémon, donc vous voyez, même pour tous les grands fans d'Inazuma, et ils connaissent pas tout d'Inazuma Eleven, c'est un peu normal. Moi voilà, ça fait 1 ou 2 ans, je connais pas tout, je vais pas vous mentir, je vais pas connaître plus qu'un joueur qui a joué à Inazuma il y a 5-6 ans. Donc voilà, en tout cas, c'était juste pour vous dire un petit message comme ça. Et du coup, on est parti pour le quiz de Inazuma Eleven saison 2, et on verra bien la note que j'ai. Alors, après une moto qui m'a fait chier, parce que oui, il y a une moto qui est passée, et du coup, voilà, je voulais commencer mon quiz Inazuma Eleven saison 2, hein. Merci à la moto d'ailleurs, en dédicace à elle. Donc... On va commencer évidemment le quiz. Donc il y a 30 questions comme d'habitude, voilà, il y en a 30 comme dans le dernier. J'ai pas trop vu les questions encore, j'en ai vu quelques-unes, mais voilà, sinon j'ai pas tout vu. Donc première question, on y va évidemment. Donc il y a quand même 77% de réussite. Donc je pense que bon, après ça c'est des grands fans, bon ils connaissent, donc bon, moi je pense pas avoir au moins 77%, mais au moins 50%. Je me vise le 10 sur 20, même comme vous voulez, le 5 sur 10, enfin c'est plus 130 du coup, vu qu'il y a 30 questions, donc au moins le 15 sur 30. Voilà, moi ça me suffirait. J'ai plus vraiment de mémoire sur Inazuma Eleven 2, ça fait quand même assez longtemps. Après je me souviens que la saison 2 c'était quand même... Je pense que pour moi c'était la meilleure saison de Inazuma Eleven, les premiers en tout cas. Donc, ça a été créé par Mimi BG, validé par Markiaka, celui qui fait le site et tout, qui gère le site. Donc à toi de jouer, c'est parti évidemment. Première question, quelle est la première équipe qui joue contre Raymond dans la saison 2
Genesis, Epsilon, Tempête des Gémeaux et Diamond Dust. Alors ça c'est tous les équipes de méchants, hein, vous savez avec, comment il s'appelle, Green, je sais plus comment il s'appelle, la Jordan Greenway, c'est ça, qui est en méchant et tout, là, qui a été contrôlé par un méchant, voilà, je sais plus son nom parce que voilà, j'ai pas trop de mémoire, mais du coup voilà, il a été contrôlé. D'ailleurs j'ai juste vérifié un truc. Bon alors, comme un gros con, comme d'habitude, j'oublie à chaque fois de changer de scène, donc du coup vous voyez pas l'écran, hein, je suis vraiment désolé pour les 5 minutes où vous voyez pas l'écran, parce que je suis un gros débile effectivement, ça vous ne le savez pas, hein. Non mais voilà, j'ai oublié, des fois ça arrive avec le micro et tout, il y a trop de problèmes et tout, voilà. Bon bref. Du coup, première question, quelle est la première équipe qui joue contre Raymond dans la saison 2? Donc je répète évidemment, Genesis, Epsilon, Tempête des Gémeaux ou le Diamond Dust. Alors, donc comme je vous le disais, Jordan Greenway c'était dans l'équipe des Tempêtes des Gémeaux. Epsilon, il y avait Dave, il s'appelle comme ça, je sais plus, avec ses yeux bizarres là, qui a les cheveux noirs là. Epsilon c'est ça. Genesis c'est là où il y a Xavier, évidemment Xavier avec ses cheveux qui est très stylé, j'aime beaucoup. Et Diamond Dust c'est là où il y a les deux frères avec les cheveux rouges et les cheveux blancs il me semble, si je me souviens bien. Donc évidemment pour moi c'est la Tempête des Gémeaux, c'est la première équipe des méchants qu'on affronte en premier. C'est le moment où le collège Raymond se fait détruire par la Tempête des Gémeaux. Et voilà, donc c'est eux, c'est avec Jordan Greenway et tout, voilà, avec les cheveux verts qui étaient vraiment... J'adore ce personnage en vrai, Jordan Greenway. Enfin, en version méchante en tout cas, parce que version normale, bon voilà. Mais version méchante, bon... Il est très stylé, j'aime beaucoup. Il me fait beau, il est très stylé, il a un charisme et tout. Donc, évidemment, c'est la Tempête des Gémeaux, c'est la toute première équipe qu'ils affrontent. Deuxième question, avec quelle super technique Raymond gagne-t-il contre les joueurs des services secrets? Alors services secrets, c'est où là il y a Tori je crois. Vous savez Tori avec les services secrets, il y a son père et tout, il me semble. Ou alors je dis n'importe quoi. Tornade du dragon, tornade de feu, oiseau du feu ou choc du dragon. Alors oiseau de feu ils l'apprennent pas encore. L'oiseau de feu ils l'apprennent avec Eric je crois, donc ça peut pas être ça. Tornade de feu il y a grave moyen avec Axel Blaze, vu que c'est un attaquant. Tornade dragon, bon, c'est l'attaque combinée avec Kevin. Je me souviens plus trop, je vais pas vous mentir, la saison 2, ça fait quand même assez longtemps. Service secret... Il me semble que c'est la tornade du dragon, je suis pas sûr. Je me souviens même plus, donc je peux vous dire, mais je crois que c'est la tornade du dragon. Parce que le choc du dragon, c'est pareil, c'est trop loin, je pense. Ils l'apprennent à la saison 3, il me semble. Enfin, je sais plus, je crois que c'est la tornade du dragon, je pourrais... Enfin... Soit entre la tornade du feu, ou soit la tornade du dragon. Moi je dirais la tornade du dragon. Après bon, je ne sais plus. De toute façon on verra bien. Hein. Troisième question, pour quelle raison Tori Vanguard rejoint-elle l'équipe de Raymond? Parce qu'elle est amoureuse de Jude Sharp, parce qu'elle est amoureuse de Mark Evans, pour sauver son frère et pour sauver son père. Bon, là c'est quand même évident, même si je me souviens plus, je me souviens encore de ce moment-là. Tori Vanguard avait sauvé son père. Effectivement, c'est assez logique. Jude Sharp, bon, pourquoi serait amoureux de Jude Sharp? Mark Evans, bon, c'est possible, parce que bon, elle a quand même des petits rapprochements avec Mark Evans. Mais non, c'est pour sauver son père. Parce que son père, il a été capturé, je crois. Et du coup, c'est pour le sauver. Enfin, son père, il a été capturé par la team des méchants. Et enfin, il me semble, hein, si je me souviens bien. Parce que son frère, je crois qu'elle a pas de frère. Donc, c'est son père, il me semble. C'est le père, le premier ministre de la saison 2, quoi. Donc c'est pour sauver son père, ça je me souviens bien, il me semble. Question 4. Sur quel score se termine le deuxième match de Raymond contre la Tempête des Gémeaux? Raymond 0-32. Raymond 32-0. Raymond 4-3. 3-4. Ou Raymond 4-3. Bon, là, ça paraît logique. Hein. Déjà, les deux premiers, on peut les éliminer parce que Raymond ne gagne jamais un max 32-0. Souvent, il gagne le match vraiment à la fin, comme par hasard. Bon, c'est souvent comme c'est toujours comme ça. Donc forcément, bon, il gagne. Attends, se termine le deuxième match de Raymond contre la. Alors, est-ce que la Tempête des Gémeaux gagne? Parce que je crois qu'il les réaffronte la deuxième fois, mais ils perdent. Donc c'est possible qu'ils ont perdu 3-4. Mais en vrai, même s'ils perdent, ce serait au moins 32-0. Donc, non, en vrai, il y a moyen que ce soit le 32-0 pour la Tempête des Gémeaux. C'est soit la première, soit la deuxième. Parce que je sais que la Tempête des Gémeaux, il l'affronte plusieurs fois. Pour un moment, il gagne. Et du coup, le deuxième match, là, c'est pas le quatrième ou le troisième match qu'ils affrontent contre. Là, c'est le deuxième match. Donc, pour moi, en vrai, je pense que c'est la première réponse. Parce que ils perdent 32-0. Vu qu'ils sont quand même assez balèzes dans la Tempête des Gémeaux au début. Après, je pense pas qu'ils gagnent au deuxième match. Je crois qu'ils perdent
au deuxième match. Enfin, je sais plus s'ils perdent au deuxième match ou au troisième. Enfin, s'ils gagnent au troisième match ou s'ils gagnent au deuxième match. Mais il me semble qu'ils perdent au deuxième match. Donc 32-0 pour la tempête des Gémeaux. Ils les ont défoncés, je crois. Enfin, je sais plus en tout cas. Il me semble que c'est ça. Hein. À voir, on verra bien. Cinquième question, quelle est la super technique de défense de Sean Frost? Patinoire, blizzard de la vouivre, la tour ou blizzard éternel? Bon, alors déjà, hein, dans ces 4 propositions, on peut enlever la tour, hein, parce que la tour c'est la technique de Tori. Donc déjà, hein, Sean ne peut pas la prendre. Blizzard éternel, c'est l'attaque, c'est sa super technique d'attaque. Donc ça peut pas être blizzard éternel. Blizzard de la vouivre, c'est pas ça non plus. Donc je crois que c'est la patinoire. J'hésite entre les deux, mais je pense que c'est la patinoire, logiquement. Si je me souviens bien. Parce que sa super technique d'attaque, c'est Blizzard éternel, hein, qu'on connaît tous. La tour, bon, c'est une technique de Tori. Et Blizzard de la vouivre, ça me dit un truc, mais je pense pas que c'est sa super technique de défense. Moi, je dirais c'est patinoire, évidemment. Hein. Moi, je pense très clairement. Après, on verra bien. Sixième question, pourquoi Kevin Dragonfly n'apprécie-t-il pas Sean Frost au début? Parce qu'il a l'impression que Mark préfère Sean, parce qu'il le connaît bien. Kevin apprécie Sean du début à la fin, parce qu'il ne veut pas que Sean prenne la place d'Axel Blaze. Alors, ça je me souviens bien aussi, c'était la 4ème, parce que Axel Blaze a été viré par la coach, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, la coach avec la fille là, elle a été virée par Axel, enfin Axel Blaze a été viré par la coach, et du coup Sean le remplace, enfin au bout d'un moment il le trouve, il le voit et du coup il le recrute et tout, enfin il vient, et du coup il vient dans l'équipe de Raymond, et Sean du coup remplace Axel Blaze dans son poste, et du coup bah Kevin il est jaloux parce qu'il voulait revoir Axel Blaze qui était son bon vieux coéquipier de football et tout. Donc forcément c'est la 4ème. Ça je me souviens encore, c'est sûr que c'est cette réponse. Si c'est pas celle-là, il y a un problème parce que les 3 autres La 3ème c'est pas du tout ça, hein, ça serait illogique. Mais bien évidemment c'est la 4ème pour moi. Allez du coup, 7ème question. Avec quelle super technique Raymond égalise-t-il contre la tempête des Gémeaux? Donc vous voyez là déjà, on a un petit indice parce que regardez, la 4ème question, sur quel store ça s'appelle le deuxième match. Donc ils ont perdu forcément. Vu qu'après, il y a une autre question sur les tempêtes des Gémeaux, vu qu'ils les réaffrontent. Donc, là, on est bien sûr que c'est au moins la première réponse. Ça peut pas être la deuxième réponse, parce que la deuxième réponse, c'est Raymond qui gagne. Raymond ne peut pas défoncer une équipe comme ça, c'est impossible. Bon, voilà, en tout cas, on a une indice. Donc, patinoire, choc de la vouivre, blizzard éternel ou blizzard de la vouivre. Alors, je crois que c'est blizzard éternel de Sean Frost. Parce que du coup, il les réaffronte juste après qu'ils aient recruté Sean. Et du coup, bah, Sean, il s'énerve et il devient Frost, tu vois. Et enfin, il devient le méchant Sean, il s'appelle comment déjà? Aiden. Et du coup, voilà, il fait Blizzard éternel et il égalise avec la Blizzard éternel. Ça, je me souviens encore, il me semble. Donc, pour moi, c'est sûr et certain que c'est ça. Parce que patinoire, c'est sa technique de défense. Choc de la vouivre, bon, ça, c'est Kevin ou... oui, sûr que c'est Kevin. Et Blizzard de la vouivre, je pense pas, je pense que c'est plutôt Blizzard éternel. Donc moi je pense que je suis sûr que c'est ça, après on verra bien. 8ème question, qui rejoint l'équipe de Raymond quand celle-ci est sur le point d'affronter pour la première fois Epsilon? Brendan Whiter, Crane Kick, Scotty Bayan ou Marshall Hards? Alors, Scotty Bayan... non, je pense que c'est Scotty Bayan, il me semble... Parce qu'après, Epsilon, ils viennent, je crois. Il me semble, hein. Je crois que c'est Scotty Bayan. Est-ce que Scotty Bayan, c'est dans le 3ème ou dans la deuxième saison? Je crois que c'est la deuxième saison. Hein. Parce que les autres, ils me disent rien du tout. Hein. Brendan Waiter, ça me dit rien. Crane Kick, ça me dit rien non plus. Et Marshall Hart, ça me dit rien non plus. Donc, pour moi, je pense que c'est Scotty Bayan. Parce qu'après, ils viennent l'Epsilon. Il me semble que c'est Scotty Bayan, je suis pas sûr. On verra bien parce que les autres noms ne me disent rien. 9ème question. Quelle super technique utilise David Samford quand il est dans la nouvelle Royal Academy? Manchot royal, manchot empereur, manchot empereur numéro 2 ou manchot empereur numéro 1. Alors ça je me souviens plus du tout. Je vois qui c'est, David Samford, c'est avec celui avec son truc de pirate là, enfin son cache-œil là. Alors je me souviens plus du tout. Quand il est dans la Royal Academy. Je me souviens plus. Je pense pas que c'est l'un des deux derniers parce que je pense pas qu'il a amélioré sa technique encore. Je pense que c'est la deuxième. Attention, on verra bien. Là, je pourrais pas vous dire, je sais plus du tout.
Dixième question, quelle super technique utilise Joe King? Alors Joe King, c'est le gardien de la Royal Academy quand il est dans la nouvelle Royal Academy. Brûlé total, morsure sauvage, bouclier d'énergie, morsure du tigre. Alors, je me souviens, il fait une attaque de morsure, ça j'en suis sûr. Il fait soit la morsure du sauvage ou soit la morsure du tigre. Il me semble que c'est la dernière, c'est la morsure du tigre. En tout cas, je me souviens que c'était une technique de morsure. Soit la morsure du tigre, soit la morsure sauvage. Mais je crois que c'est la morsure du tigre. Il me semble. Parce qu'on avait vu un tigre aussi. Il me semble. Je suis pas sûr. Hein. 11e question. Pour quelles raisons ces techniques sont-elles interdites? Elles ne sont pas assez puissantes. Elles sont interdites seulement aux adultes. Elles ne sont pas interdites. Elles demandent sont trop dangereuses. Ah, il a oublié un mot, bon, c'est pas grave. Elle leur demande elles sont trop dangereuses pour le corps humain en tout cas. Donc, ça je me souviens, c'est sûr. C'est la 4ème. Parce que du coup, quand ils utilisent leur technique, ça leur prend beaucoup de puissance. Et du coup, ils sont fatigués et ça peut ils peuvent mourir à cause de cette technique. Avec le morsure du tigre et l'autre technique, je sais plus ce que c'était. Manchot empereur, voilà, c'est ça. En fait, c'est deux techniques qui sont très dangereuses pour les joueurs. Et du coup, ça peut avoir de très graves conséquences sur le corps humain. Ça, je me souviens. Il me semble que c'est celle-là. Enfin, c'est même sûr. Hein. Deuxième question. De qui sous Heartland est-elle tombée amoureuse? Bon, cette question, elle est facile. Bien évidemment, c'est la première. Après, il y a Jude Sharp, Mark Evans, John Frost. C'est bien évidemment Eric Eagles que Sue tombe amoureuse. Vous savez que c'est la fille avec les cheveux bleus, là. Avec le visage assez foncé. Donc c'est bien évidemment Eric Eagles. Ça c'est assez évident. 13ème question. Quelle super technique Eric Eagles utilise-t-il pendant le match contre le triple C? Les triple C, je me souviens plus. Danse ardente et tir hélicoptère, tir spirale et tir spirale et danse ardente. Je me souviens plus du tout. En vrai, je me souviens même plus des techniques d'Eagle, à part l'oiseau de feu, avec Kevin et l'autre, je sais plus. En vrai, je sais pas. Je sais pas du tout. Je dirais la première. Parce que tir spirale, je pense pas qu'il l'a. Il me semble que c'est soit la deuxième ou la 4ème. Mais tir spirale, je pense pas qu'il l'a. Donc je pense que c'est la deuxième. Hein. Je crois que c'est le tir hélicoptère, alors je suis pas sûr du tout. Hein. Je me souviens plus de ce moment aussi quand ils affrontent le triple C. Je me souviens plus du triple C en tout cas, donc bon. En tout cas, on verra bien. Sur quel score se termine le match contre Raymond et triple... Alors ça, non plus, parce que les triple C, je me souviens plus du tout. Alors bon, évidemment, je vous montrerai une image si je trouve des triple C, mais je me souviens plus du tout. Triple C. Non, je me souviens plus. Bon, le résumé, je sais plus non plus. Bon, logiquement, Raymond, il gagne toujours avec un score de 3-2, 4-3, tu vois, toujours un 1 de plus. Enfin, toujours un... Oula, Steam qui s'ouvre. Ah, merci. Donc, bon, soit normalement, je pense que c'est 3-2, hein. Parce que 4-1, ça me paraît un peu trop pour eux. C'est possible qu'ils gagnent un 4-1, hein. Peut-être qu'une fois, ils ont gagné de 3 points d'avance. C'est peut-être possible. Mais moi, je dirais la 4ème. Ça peut être la première ou ça peut être la troisième, la dernière. Donc, je dirais la 4. Bon, on verra bien de toute façon. 15ème question. Donc là, on est à la moitié, hein. Où est-ce que Sue amène l'équipe Raymond à la fin du match? Dans le centre d'entraînement secret d'Epsilon, dans le quartier général de l'Allius Academy, dans la crêperie de sa mère, elle les amène faire un tour dans la grande roue. Alors, je me souviens aussi, c'est marrant parce que je me souviens aussi, sous, il y avait une petite maison secrète. Il me semble que c'est un centre d'entraînement. C'est le centre d'entraînement secret d'Epsilon, il me semble. C'est là où s'entraînait Epsilon, il me semble, hein, je suis pas sûr. Bon alors j'hésite entre le premier et le troisième. Parce que je sais qu'à un moment, elle emmène aussi à la crêperie de sa mère. Il me semble que c'est la troisième ou la... Je crois que c'est la troisième, hein. Parce que vu que, bon, Raymond, ils sont fatigués et tout, ils les amènent... Je pense pas qu'en vrai, après, à la fin du match, vu qu'ils ont fait un match, je pense pas qu'ils vont les emmener dans le centre d'entraînement, vu qu'ils sont déjà fatigués. Donc je pense qu'elle les emmène dans la crêperie de sa mère, pour, du coup, les ressasier et tout.
Ça paraît évident, je pense, d'un côté, ça paraît assez logique qu'elle les amène dans la crêperie de sa mère. Voilà, en tout cas, c'est une question de logique, je pense. Parce que dans son centre d'entraînement, c'est possible, mais vu qu'ils sont déjà fatigués, je pense pas qu'ils vont encore les entraîner et tout. Bon, en tout cas, on verra bien, parce que là, j'ai un petit doute. 7ème question, qui marque le premier but pour Raymond lorsque celui-ci joue contre Epsilon? Eric Eagles, Jude Sharp, Sue Hartland ou Sean Frost? Alors, il me semble que c'est Jude Sharp. Je suis pas sûr. Je me souviens plus non plus de ça. Hein. Vraiment, je me souviens plus du premier but qu'ils ont marqué contre Epsilon. Ou alors c'est Sue. C'est possible que ce soit Sue aussi avec sa technique de fleur. C'est possible, mais je pense pas que c'est elle. Hein. Ou alors Sean Frost. Mais Sean Frost, il a égalisé, donc peut-être qu'il y a moyen que Sean Frost ait marqué plusieurs buts dans ce match. Moi, je dirais Jude Sharp. En vrai, Jude Sharp, il y a moyen. En plus, c'est un milieu, peut-être qu'il a fait des techniques pour marquer et tout. Bon, en tout cas, je ne sais plus, hein, je vais pas vous mentir, je ne sais plus la réponse, mais voilà, on verra bien de toute manière. 17ème question, en dehors de Marc, qui arrive à faire la main céleste? Eric Eagles, Bobby Scherer, Darren Lachance ou Maurice Badgame. Alors, je connais même pas Boris Badgame, je sais même pas qu'il existait. Bon... C'est évident. Là, bon, faut pas se tromper. Hein. C'est évident, c'est évidemment Darren Lachance. C'est le seul gardien de Raymond. Enfin, c'est le deuxième gardien de Raymond. Et forcément, c'est Darren Lachance. Parce que Eric Eagles, c'est un attaquant. Et Bobby Scherer, c'est un défenseur. Donc, ils peuvent pas apprendre la main céleste. Et Maurice Badgame, je pense pas non plus. Parce que... Non, c'est pas Maurice Badgame. Hein. Non, c'est pas lui. Parce que je vois pas qui c'est. 18ème question, qu'apprend l'équipe Raymond quand Shost se retrouve à l'hôpital? Et ben, je me souviens même plus que Shost était à l'hôpital une fois. Qu'il souffre d'une double personnalité, que Xavier fait partie de l'Alius Academy, que Sean a un cousin, que ce n'est pas Sean. Bon, on a dit tout à l'heure que Sean avait... Enfin, j'ai pas dit, mais quand j'ai dit qu'il y avait Aiden... C'est la deuxième personnalité de Sean, parce que vu que du coup il avait perdu son copain ou son frère, je sais plus, il y a longtemps quand il était petit, et bah son frère est allé en lui, et du coup il a une deuxième personnalité, et vu que c'est son frère, enfin c'est son copain, je sais plus qui c'est en tout cas, mais du coup c'est bien la première réponse, c'est évident, je pense, vu qu'il avait fait, je crois qu'il avait fait, quand il avait fait le match contre Epsilon, à un moment il était à terre et puis du coup il était à l'hôpital et à un moment il explique qu'il avait une double personnalité et du coup personne ne le savait et puis voilà. Tout simplement. 19ème question, pour quelle raison Nathan Swift quitte-t-il l'équipe de Raymond? Alors ça je me souviens de Nathan Swift hein, quand il quittait l'équipe de Raymond. Parce que sa famille lui manque. Parce qu'il pense qu'ils n'ont aucune chance de battre l'Alius Academy, parce que l'Alius Academy lui a proposé de les rejoindre, parce qu'il s'est fâché avec Marc. Alors c'est ni la 4ème, ça c'est sûr, c'est pas la 4ème, c'est pas la 3ème non plus, ce serait bizarre quand même. Si, parce que du coup dans la fin il est méchant, mais bon ça n'a rien à voir avec l'Alius Academy, parce qu'il pense qu'ils n'ont aucune chance de battre l'Alius Academy, alors ça peut être la 2ème ou la 1ère, mais je pense que c'est la 2ème. Très clairement, parce que je pense pas qu'il quitterait l'équipe comme ça alors que la famille lui manque. Un footballeur ça voyage partout, donc bon, ce serait un peu idiot de les rejoindre alors que sa famille lui manque. Donc je pense que c'est la 2ème. Souvent les joueurs veulent quitter les Raymond parce qu'ils ont aucune chance de les battre, ils n'ont pas confiance en eux. C'est comme Inazuma Eleven Go avec le 5ème secteur. C'est un peu pareil, les joueurs veulent quitter l'équipe. C'est souvent comme ça en tout cas, et puis voilà, bon. Je pense que c'est la 2ème, c'est assez évident. C'est assez évident. 20ème question, qu'est-ce qui fait comprendre à Marc qu'il ne doit pas abandonner? De voir Nelly et Sylvia, de voir Jude devenir capitaine de l'équipe, de voir Sean blessé, de voir Darren s'entraîner dur et au final arriver à faire la main magique. Alors c'est la 4ème, ça je me souviens. À un moment, Marc il est en haut d'une tour, il pleure parce que du coup il veut abandonner et tout, il y rêvera jamais. Mais du coup il voit Darren s'entraîner dur à faire sa main magique, parce qu'il veut faire la main magique. Et du coup Marc comprend que bon il faut rien lâcher, hein. Dans Inazuma Eleven, il faut rien lâcher. Et du coup voilà, bah, c'est pour ça que Marc n'abandonne pas. Donc tout simplement c'est la 4ème réponse, je pense, c'est clair et net. 21ème question, pourquoi l'équipe Raymond part-elle pour Okinawa?
parce qu'ils pensent y retrouver Axel, parce que l'académie Alius il y est, parce qu'ils veulent un peu de vacances, parce qu'il y a le quartier général de l'Alius Academy. Alors j'hésite, c'est soit la première, soit la quatrième, ou ça peut être aussi la deuxième. Je pense que c'est la première, parce que Axel, en fait Axel... je sais plus, parce que je me rappelle, Axel, il avait une capuche, il avait une veste orange, où en fait il se cachait en fait pour pas qu'on le reconnaisse, et en fait il s'entraînait là-bas pour je sais plus quoi, enfin je sais plus ce qu'il faisait en tout cas là-bas, mais je sais plus ce qu'il faisait là-bas, en tout cas il avait ce que je me souviens en tout cas c'est qu'il avait une veste orange, et il se cachait la tête en fait, et en fait il était là-bas pour je sais plus trop quoi, mais en tout cas je pense que c'est la première, c'est sûr et certain. De toute façon, on verra bien, hein, je suis pas sûr hein, non plus. Parce que ça peut être la deuxième ou ça peut être la quatrième, donc bon. Je ne sais plus trop, mais il me semble que c'est la première. Hein, j'irai plus la première en tout cas. On verra bien. 22e question. Qui réussit à faire la danse d'un papillon? Jude et Tori, Eric et Sue et Tori, et Jack et Mark. Bon, alors déjà, on peut éliminer Jack et Mark, parce que bon, vu le nom de la technique, c'est un peu fille. Donc, déjà, on peut enlever le dernier. Après, ça peut être les trois autres. Alors, comme vous le savez, la danse des papillons, c'est un peu une attaque d'amour. Voilà, danse des papillons. Donc, forcément, voilà, et sans hésiter, c'est Eric et Sue. Vu que Sue est l'amoureuse d'Eric, mais bon, Eric, bon, il s'en fout un peu de elle, hein, mais bon, on va pas se mentir. Mais ils réussissent quand même à faire la danse des papillons. Sue et Tori, c'est possible, mais c'est pas Tori, hein. Et Jude et Tori, bah, Jude, il s'en fout des techniques comme ça, donc c'est bien évidemment la deuxième, c'est sûr et certain. 23e question, sur quel score s'achève le match entre Maritime Memorial et Raymond? Alors là, je me souviens plus de cette équipe de Maritime Memorial, je sais plus du tout ce que c'est cette équipe, je me souviens plus. Donc, bon, Raymond gagne, c'est sûr, hein. Ça peut être 1-0, comme ça peut être 2-0. Donc, un des deux, je sais plus le match. Allez, je vais dire 2-0 parce que bon, il y a moyen qu'il gagne 2-0, mais... je suis pas sûr, ça peut être 1-0, mais ça peut être 2-0 aussi, donc je me souviens plus de ce match en tout cas, donc je vais pas vous mentir. Ensuite, 24e question, comment Mark réussit-il à faire le point de la justice? En faisant du vélo, en faisant du surf avec Hurley, en mangeant une glace, en faisant un match contre la Royal Academy. Alors, bah déjà, bon, en faisant du vélo, ça m'a l'air un peu stupide, parce qu'en plus Mark ne fait jamais de vélo, donc déjà on peut éliminer la première. La deuxième, c'est possible. Parce qu'il me semble que... Après, Hurley, c'est pas dans la 13e saison. Non, Hurley, c'est dans la deuxième saison, il me semble. Hein. Donc, non, c'est pas la troisième. Donc, Hurley, il y a moyen. Je crois que c'est quand il a fait du surf avec Hurley. Je crois que c'est la deuxième. Je suis pas sûr. La troisième, bon, ça a l'air assez stupide, on va pas se mentir. Et la quatrième, il y a moyen, mais Mark, tu vois, il apprend pas une technique comme ça en faisant un match contre la Royal Academy. Enfin si, c'est pas... Non, la question c'est pas comment Mark apprend-il à faire la pointe de la justice, c'est comment il réussit à faire la pointe de la justice. Donc ça peut être le deuxième ou la quatrième. Moi je dirais la deuxième. Parce qu'il fait du surf avec Hurley et il essaie d'avoir l'équilibre pour faire la pointe de la justice. Donc je pense que c'est la deuxième. Ça me paraît assez logique, hein. Après bon on verra bien. 27e question, quelle nouvelle support technique Axel Blaze exécute quand il réintègre l'équipe Raymond pour le match contre Epsilon? Tempête de feu, tempête du dragon, tempête ultime ou tornade toute puissante? C'est la quatrième je crois. Hein. Parce que tempête de feu, bon, tempête de feu il l'a assez depuis longtemps. Tempête du dragon, bon ça c'est avec Kevin. Il y a un moment que c'est sur celui-là aussi mais je pense pas. Tempête ultime, bon ça met rien qui vaille, hein, tempête ultime. Je pense que c'est la dernière, la tornade toute puissante qu'il apprend pendant le match contre Epsilon, si je me souviens bien, et si je dis pas de conneries. Donc normalement c'est la dernière. Je me souviens plus non plus, mais je pense que c'est la dernière, ça paraît assez évident. 26e question, à quel poste passe Mark Evans pour faire évoluer l'équipe? Attaquant, défense, libéraux ou le milieu de terrain. Alors ça je me souviens je me souviens par cœur, enfin je me souviens très clairement de ce moment. Il devient libéraux.
En fait, c'est une technique avec la tête, je me souviens. Je sais plus ce que c'est la technique d'ailleurs. Mais en fait, il est comme ça, il attaque avec la tête. Et du coup, bah voilà, c'est un libéro. Alors, libéro, c'est un poste de soutien, je crois, pour les attaquants, il me semble. Donc, ouais, libéro, c'est un poste libre en fait. Enfin, je pourrais pas vraiment comment vous expliquer, mais c'est un poste en fait un peu de soutien pour les attaquants, il me semble. Donc, il devient libéro et il fait sa technique de tête comme ça là. Je me souviens très bien de ça. Donc, je pense que c'est libéro très clairement. 27ème question, quelle super technique Jude, Mark et Bobby réussissent-ils à faire? Tir de la mort, éclat pulvérisant 2, tacle de la mort ou triangle de la mort? Alors, c'est le triangle de la mort, très clairement. Ça, je me souviens. Parce que Jude et Mark, bon, ils font partie de la... Enfin, ils faisaient partie de la Royal Academy. Et du coup, bah, la Royal Academy avait la technique de la triangle de la mort. Si je me souviens bien. Et du coup, et Mark, du coup, il sort de la cage et ils font la triangle de la mort. Donc ça, je me souviens très bien que c'est ça. Ça peut être aussi le tir de la mort, mais je pense pas. Parce que je me souviens que la technique était en forme de triangle, il y avait le ballon au milieu, et puis il tirait avec... Enfin, il tournait autour du ballon. Ça, je me souviens, en tout cas. D'après mes conclusions, mes hypothèses, je pense que c'est le triangle de la mort, très clairement. 28ème question, avec quelle super technique Raymond remporte-t-il le match contre Genesis, donc avec Xavier? Triangle de la mort, la terre, tir de la comète ou feu glacé? Alors la terre, ils la prennent pas encore, je crois que la terre. La terre, ils la prennent... Ah si, peut-être. Triangle de la mort 2, feu glacé. Feu glacé, il y a moyen que ce soit feu glacé aussi. Enfin, ça peut être de tout. Tir de la comète, je pense pas, hein, ça me paraît bizarre. Soit entre la première, soit entre la deuxième, soit entre la troisième. Parce que feu glacé, c'est la combinaison avec Axel et Sean. Donc, bon, en vrai, moi, j'irais la terre. Il y a moyen que ce soit la terre, en vrai, parce que vu que c'est le combat final, en gros, ils font toujours des nouvelles techniques. Enfin, ils font toujours une nouvelle technique pour conclure le match... assez coolement, enfin assez joliment, on va dire. Donc je pense que c'est la Terre, il me semble. Parce que en fait, je crois que c'est tous les joueurs de Raymond qui se réunissent et du coup ils tirent sur le ballon et tout. Il me semble que c'est la Terre. Hein. À moins que je confonde avec la troisième saison avec Elio, enfin le dernier match et tout, quand il le conclut et tout. Bon, je crois que il me semble que c'est la Terre. Ça peut être aussi de la Triangle de la mort 2 quand il l'améliore et tout, mais... Je pense pas en vrai. J'irai la terre en vrai. J'irai la terre. Parce que le tir de la comète, c'est le tir de Xavier, il me semble. Je me souviens plus. Bon, de toute façon, on verra bien. Avec quelle. Donc, 29ème question. Donc là, on est à l'avant-dernière question. Avec quelle super technique Steve, Grimm et Max Carson tirent au but? Révolution 5, Phoenix Noir, Tornade Noire ou tir puissance 3. Alors, ça, c'est Steve et Max, mais c'est quand ils sont méchants à la fin. Vous savez, il y a quelqu'un qui les contrôle et tout. Et du coup, ils deviennent méchants avec Nathan Swift, qui était le capitaine de l'équipe. Je sais plus comment s'appelait l'équipe d'ailleurs, mais bon, oui, c'est... Ou alors peut-être qu'ils parlent de quand ils étaient méchants, ou à la fin de la saison 2, ou dans le match de Genesis. Il me semble que c'est... Alors ça peut pas être Révolution V, je pense pas que c'est ça. Alors j'irai soit la 2, soit la 3. Ou même la 4, ça peut être la 4 aussi. Hein. Parce que bon, Steve et Max c'est pas des gros joueurs, donc Phoenix Noir ça me paraît bizarre quand même. Moi j'irai la 4. Parce que c'est quand même Steve et Max, mais bon c'est pas Kevin ou Axel. Ça peut pas être des grosses techniques comme ça, tu vois. Donc j'irai la 4ème. Ça peut être aussi la 3ème. J'irai la 3ème. J'irai la 3ème très clairement parce que je pense que c'est pas non plus une grosse technique et ils peuvent l'apprendre donc bon. Je me souviens plus trop non plus mais je pense que c'est ça. Et du coup la dernière question pour conclure. Quelle super technique de Mark Evans permet de briser la pierre Alus? La pierre Alus, je sais plus ce que c'est. Point de la justice, main magique, main céleste et tech explosive. Je sais plus du tout. Pareil, je sais plus du tout. Je me souviens plus du tout. La pierre Alus.
Ah oui, il y avait une pierre, ouais, mais je me souviens plus de ça. Main céleste, je pense pas. Peut-être tête explosive avec sa tête, tout ça qui est en libéraux. Bon, j'irai la 4. J'irai la 4. Je pense que c'est la 4 en vrai. Bon, là je me souviens plus non plus, donc je vais pas vous mentir, je me souviens plus de tout de ce moment. Mais je pense que c'est ça en vrai. Voilà, parce que bon. Bon, en tout cas, on verra bien. Du coup, on a répondu à toutes les questions. Voilà, de la première à la 30e. Alors, je sais pas combien de minutes on est en vidéo, là. Je vais juste voir. On a 37 minutes, putain, quand même. Ça fait quand même assez long. Bon, avec les coupures et tout, ça va faire au moins 35 minutes, on va dire. Donc, on va voir évidemment les résultats. Donc, si je pouvais avoir plus de 77% de réussite, ça m'irait très clairement. Et si j'ai plus de 50%, et si, ouais, même 50%, ça m'irait très bien, je vais pas vous mentir. Je suis pas non plus un très grand connaisseur d'Inazuma Eleven. Je fais des trucs, mais pas tout non plus, hein, on va pas se mentir. Donc, voir les résultats. Attention, roulement de tambour. 3, 2, 1, go. 57%. Bien mais pas trop, voilà, c'est ce que j'attendais, 57%. Je suis pas un trop grand connaisseur d'Inazuma Eleven, mais 17 sur 30, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, moi je dis oui, très clairement. Donc, voyons voir un peu. Bon, la première, voilà, c'était bien la tempête des Gémeaux, c'était assez évident. La deuxième, c'était la tornade du feu. Ah oui, mais les services secrets, c'est pas... Attends. Bon, non, je confonds avec la première saison. Non, c'est... Ok, bon, je savais plus, bon. C'est la tornade du feu, bon, je savais plus, très clairement. La troisième, pour quelle raison Toby, hein, donc c'est pour sauver son père, bien évidemment, c'était la seule réponse, c'était évident. La quatrième, c'était bien aussi 32-0, ils avaient défoncé 32-0 quand même, donc c'était quand même assez mode, assez... Bon, bref, voilà, vous avez compris. Cinquième question, donc c'était bien la patinoire, la super technique de défense de Sean Frost, c'était assez évident. Ensuite, la quatrième, parce qu'il ne veut pas que Sean prenne la place d'Axel Blaze, donc voilà, Kevin n'apprécie pas Sean parce qu'il veut pas qu'il prenne sa place. Là, c'était la choc de la vivre. Alors, je me souviens plus du tout, hein. Très clairement, je me souviens plus du tout. Là, c'est bien évidemment Scotty Bayan. Alors là, c'était le manchot empereur numéro 1. Bah, ça, je pouvais pas savoir non plus, je me souviens plus. Parce qu'il y en avait 3 qui étaient à peu près pareils, mais bon, c'était différent. Ah non, c'était Morsure Sauvage. Ah bah, j'ai confondu. Alors, moi, j'ai dû me tromper. Parce que la technique, c'est un espèce de tic qui croquait. Du coup, ça s'appelait Morsure Sauvage. Bon, bah, je me suis trompé. C'est pas... Bon, au moins, tu vois, j'ai été dans la conclusion que c'était bien une morsure. Ça, c'est déjà une bonne chose. Elle demande trop dangereuse pour le corps... Voilà, ça, c'est les techniques manchon empereur et morsure sauvage du gardien. Eric Eagles, évidemment, Sue est amoureuse d'Eric Eagles. Ensuite, donc là, c'était la tire spirale. Bah, écoutez, je me souviens plus du tout. Contre le triple C, je me souviens plus. Là, c'était 4-1. Ah, ils avaient gagné 4-1 quand même, hein. Ah ouais. Ok. Ils étaient chauds, Raymond, à ce moment-là. Ils étaient même très chauds, hein. Donc, ils avaient gagné 4-1, ok. Ensuite, ah non, c'était bien dans le centre d'entraînement de Secret d'Epsilon. Ok, bah... ça paraissait logique, mais non, en fait, c'était... Et en fait, elle les emmène dans le centre d'entraînement, bon. Ça, j'avais une conclusion que c'était ça aussi, mais j'avais un doute. Ensuite, là, c'est... donc là, c'est Jude Sharp. Ah non, c'est pas Jude Sharp, c'est Sean Frost. Donc Sean Frost avait marqué plusieurs buts contre le match contre Epsilon. Ok, bon bah je me souviens plus non plus. Donc là c'était bien évidemment de l'arène de la chance, c'était assez évident, hein, la technique main céleste. Qu'il souffre d'une double... Bon là on parlait de Sean Frost, qu'il avait une double personnalité. Pourquoi il était à l'hôpital? Parce qu'il avait une double personnalité, c'était assez évident aussi. Ensuite, pourquoi Kenator Swift équipe l'équipe de Raymond? Parce qu'ils n'ont aucune chance de battre la Heroes Academy. C'est assez évident aussi. 20ème question, devoir Darren s'entraîne dur au final d'arriver à ma Magic. Parce que pourquoi Marc ne doit pas abandonner? Parce que Darren s'entraîne dur. Voilà, ça c'est évident aussi, hein. 21ème question, parce qu'il pense qu'il retrouvait Axel. Voilà, c'était le moment où Axel avait la veste orange avec la capuche orange. Ensuite, on a la danse d'un papillon. Bon, c'était bien Suritori. Hein. Ah non, c'était...
Ah non, c'était Suitori, c'était pas Erikesu. Bon bah, autant pour moi, je pensais que c'était Erikesu, vu que bon, voilà, il était un peu amoureux, enfin, Sui était un peu amoureux d'Eric. Il voulait peut-être qu'ils la fassent ensemble. Et non, c'était Suitori. Ah, à mon avis, je dois confondre avec une autre technique de Erikesu. Bon, je sais plus en tout cas, mais ok, bah je pensais pas. Donc là, c'était 1-0. Bon, là, franchement, je savais pas non plus. Hein. Fallait faire au pif. Enfin, pour moi, fallait faire au pif parce que je savais plus. Donc là, c'est bien en faisant du surf avec Hurley. Voilà, ça, c'est bien ce qui me semblait. La tempête de feu. Ah oui, la tempête de feu, d'accord. Ah ouais, peut-être, ouais. Donc, ouais, il gagne. Enfin, Axel Blaze, il fait tempête de feu. Ok, bon, bah. Ah oui, je sais pourquoi il fait la tempête de feu, parce que c'est pour le reconnaître en fait. Peut-être que les autres ils le reconnaissent et tout, ils vont peut-être le reconnaître, donc il a fait tempête de feu. À mon avis c'est ça je pense. Ensuite, libéraux, bon ça c'est assez évident, Marc il était en libéraux du coup, pour évoluer l'équipe. Là c'était bien évidemment la triangle de la mort avec Jude, Marc et Bobby. Là c'était la terre, ouais, effectivement c'était la terre. C'était tous les joueurs qui se rassemblaient et ils faisaient la technique en même temps je crois. Ou alors c'était 3 personnes, je sais plus. Ou 5, bon je sais plus. Là c'était Révolution V. Avec Steve et Max. Bon, cette technique je la connais pas trop, donc je peux pas vraiment savoir. Et la dernière réponse, c'était la main céleste. Ça au pif aussi, parce que je savais plus non plus, hein. Je peux me mentir. Et du coup voilà, on a 17 sur 30. Donc c'est plutôt pas mal du tout, je vais pas vous mentir, c'est plutôt même très bien, je trouve pour moi, parce que je suis pas non plus un grand connaisseur d'Inazuma Eleven, je vais pas vous mentir. Donc en vrai, je pense que c'est un très bon score pour moi, voilà. Je suis pas un très grand connaisseur d'Inazuma Eleven, mais franchement je suis bien débrouillé quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre score. Et évidemment je vous mets le lien dans la description, enfin dans la description pour que vous puissiez le faire aussi. Et en tout cas voilà. En tout cas merci à tous d'avoir regardé ce quiz. On fera évidemment la saison 3 du coup la semaine prochaine, ou même encore la semaine prochaine, pour la saison 3 d'Inazuma Eleven. Et on fera aussi Inazuma Eleven Go 1. Pas le 2 parce que le 2 j'ai pas encore regardé tout l'animé. Enfin j'ai joué au jeu par contre, j'ai joué au jeu donc je peux le faire aussi, mais j'ai pas regardé l'animé encore, donc peut-être qu'il y a des questions que je ne saurais pas encore, vu qu'il y a peut-être des trucs dans l'animé qui changent par rapport aux jeux vidéo. Après bon il y a aussi Inazuma Eleven Go Galaxy que je ferai pas parce que j'ai pas joué au jeu, voilà tout simplement. Et j'ai pas encore regardé l'anime. Donc en tout cas voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager et à commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven du coup saison 3. On fera le quiz de Inazuma Eleven saison 3. En tout cas merci à tous, prenez soin de vous. Et moi sur ce je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.